Merci. Salam alaikum. Bonjour. Good afternoon. Toujours un plaisir d'être avec les startups, en fait. Ça donne cette impression que tout est possible. Tout est très difficile, mais possible aussi. Donc, ça me remet un petit peu dans mon cadre là. Alors, je vais parler un petit peu de Alger Smart City. Et en fait, Alger Smart City, on l'approche un petit peu comme une startup aussi. Parce qu'on a commencé de quelque chose et essayer d'avancer le plus vite possible sur des choses très pratiques. Et essayer de faire en sorte qu'on voit une feuille de route sur laquelle on peut exécuter. En fait, pour revenir aux deux présentations qui sont passées, j'ai bien aimé les conseils, tout ce qui est niveau startup. J'aurais bien aimé avoir ces conseils-là quand je faisais mes startups aussi. Mais de mon côté, mais si je devais résumer très vite, c'est quoi une startup? En fait, c'est avoir une loupe et des jumelles. C'est-à-dire une loupe pour voir le pragmatique très précis pour s'adapter sur le court terme, mais aussi des jumelles pour voir le long terme et voir ce qu'il y a vers le loin. Alors, Alger Smart City. Là, je vais faire très vite l'état de l'art. C'est un travail d'équipe. Donc, l'état de l'art par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Je viens de revenir de Barcelone hier soir et en fait, j'avais animé un débat Smart City à Barcelone avec un certain nombre de villes du tour du monde. Et c'était intéressant parce qu'en fait, toutes les villes présentaient leurs solutions, leurs idées, leurs approches, leurs stratégies, mais il n'y avait pas un truc d'unique. Et c'est là que j'avais compris, j'avais compris. C'est-à-dire, je revenais un petit peu, le mot-clé de la Smart City, c'est un petit peu ce que j'ai ici. It's a means to an end, it's not an end. En fait, c'est pas vraiment un but, c'est le moyen pour avoir plusieurs buts. Et la présentation ici, c'est un petit peu qui illustrer quel genre de but on va avoir au niveau du projet Alger Smart City. Alors, au niveau Alger Smart City, le but principal, c'était en fait de rentrer dans ce cadre-là de développement d'écosystèmes technologiques. Et en fait, c'était trouver un projet fédérateur catalyste où tous les acteurs puissent travailler ensemble par rapport à des problématiques très claires. Donc là, ce que j'ai ici, c'est un petit peu les différents acteurs dans l'écosystème algérien et ailleurs. Donc incubateur, capital risque, tout ce qui est Urban Tech Lab, toutes les technologies de transfert, prototypage, tout ça en fait. Donc en fait, quand on a commencé le projet, l'histoire c'est de dire comment on peut mettre en place une stratégie d'action pratique qui peut faire en sorte que tout le monde puisse travailler de manière synergétique et faire des résultats très pragmatiques et observables. Alors, on ne voit pas un petit peu ce qu'il y a en bas ici, mais c'était un petit peu ce que j'avais présenté il y a à peu près 9-10 mois, donc c'était ici. C'était la première conférence Startup à Alger. Et là, c'était vraiment le début du projet Alger Smart City. Donc, l'idée, c'est de dire on fait quoi? C'était au début, on a mis une feuille de route très générique, dire OK, sur les mois et peut-être années qui viennent, on met une feuille de route qui va dire voilà ce qu'on fait. Mais on n'avait rien fait. C'était juste le début de la chose. Donc, si je vois 10 mois plus tard, on se retrouve ici à la deuxième Startup conférence à peu près, 10 mois. Et là, ce que j'ai mis sur la droite, c'est ce qui a été fait. Donc, je ne vais pas détailler les choses ici, mais en fait, on a fait pas mal de choses très pragmatiques, comme une Startup. C'est d'avancer vite et essayer de voir un petit peu mesurer et réavancer et adapter. Donc, on a fait des benchmarks de villes intelligentes, identifié des besoins sur Alger, un petit nombre de besoins pour commencer à développer une approche et un modèle. On a fait des audits, on a fait des solutions techniques, on commence à lancer un laboratoire expérimental. Donc tout ça a été fait sur les 10 mois passés avec un modèle de dire comment on peut travailler ensemble en différents acteurs et aussi surtout comment apprendre par rapport à des modèles d'échantillonnage et les faire extrapoler sur des trucs qui peuvent être répétés plusieurs fois. Donc 10 mois après, c'est ça. Je vais choisir 2 ou 3 choses sur ces 18 choses qu'on a ici listées. Je vais choisir 2-3 choses qui vont être présentées. Donc, je vais parler un petit peu sur le prochain slide, par exemple, parler de l'aspect comment impliquer différents acteurs par rapport à l'exécution Smart City. Là, c'est un petit peu le retour sur un appel collaboration qu'on a lancé le 15 juillet 2017 avec des réponses le 15 septembre 2017. On a à peu près 150 réponses de différents types de boîtes, donc des startups, des multinationales, du conseil, de la recherche-développement. Donc, sur différents domaines, qui va de tout ce qui est architecture donnée à tout ce qui est transport, énergie, urbanisme, eau, agriculture et autres. Donc, c'est un petit peu pour montrer, OK, on dit, voilà, c'est Alger Smart City, on a ce genre de problématiques à régler, on a ce genre d'approche qu'on veut, on a ce genre de but tactique et stratégique, donnez-nous vos solutions. On a eu ce type de réponse. Ça, c'est un. Là, ici, par exemple, c'était une histoire de... Une fois qu'on a les solutions développées, on les teste comment en fait? On les valide comment? En général, les Smart Cities, c'est l'aspect technique, mais c'est aussi l'aspect socio-commercial, économique, de manière à que la solution soit viable. Et en général, il y a une interaction directe entre les solutions et tout ce qui est réglementation. Donc voilà. Donc on a développé un modèle où on peut tester des solutions en miniature
et développer une thèse de comment emmener sur solution sur un marché réel. Hein. Donc là, par exemple, c'est un document qu'on avait mis en place, qui est en train de faire évoluer, qui décrit la thèse Alger Smart City, parce qu'il faut une thèse pour pouvoir la défendre hein, et avoir des antithèses pour améliorer la thèse. Donc c'est l'approche qu'on a prise ici aussi pour Smart City. Là, on s'est dit, OK, c'est une chose de dire on développe nos propres technologies, nos propres approches pour la Smart City, mais il faut pouvoir les exposer à d'autres aussi, sur un niveau global, mondial, international, les défendre, apprendre, échanger et trouver des synergies avec tout le monde. Donc là, par exemple, c'était la conférence de Barcelone, novembre 2017, où c'était, je pense, la première fois qu'on avait présenté Alger Smart City à une audience de 20 000 personnes, hein, en disant, voilà, Alger, voilà ce qu'on a décidé au niveau de Smart City, voilà comment on le fait, et voilà comment évaluer. En fait, on a fait ça, et très vite, on va continuer avec la conférence qui va se passer le 27-28 juin à Alger. Donc, c'est un petit peu tout ce qui est technologie, investissement au niveau Smart City. Mais c'est une conférence globale sur Alger. Donc, c'est plus une histoire de dire, non seulement on a développé une thèse qui a été défendue à Barcelone en 2017, mais on va emmener cette thèse par rapport à notre problématique très précise, on va montrer des résultats précis, et on veut échanger avec l'écosystème global et essayer d'avancer ensemble. Là, le quatrième point, les startups en général, on prend le Smart City comme une startup en elle-même en fait. Hein. Très vite, ça veut dire faire au lieu de décrire et mettre des idées. Donc, on est parti très vite sur un modèle comment arriver à commencer à zéro et identifier des problématiques et problèmes en fait très pratiques, très pragmatiques, très clairs, et arriver avec un investissement minimal, avec une exécution optimale, avec une compréhension des étapes avec lesquelles on va évoluer sur le temps en fait, et développer des choses. Donc là, on a bien réfléchi en fait, vers le mois de juin, juillet passé, et on s'est dit, une chose qu'on veut faire, c'est apprendre à développer nos propres solutions. On est assez chanceux parce qu'on est à une époque où, en fait, c'est une époque assez unique en fait. Hein. C'est une époque où une grande partie de la technologie autour du monde est faite par 2 ou 3 boîtes, hein, qu'on ne le veuille pas. Mais ça se fait dans 2 ou 3 boîtes autour du monde. Et ces 2 ou 3 boîtes veulent arriver sur de nouveaux marchés. En voulant aller sur de nouveaux marchés, ils développent leurs propres technologies et les mettent à disposition de plus ou moins tout le monde en fait. Hein. Donc on s'est dit, OK, il y a une opportunité très claire. Le fait qu'il y a des boîtes qui développent des technologies et qui les mettent à disposition, avec une stratégie de leapfrog par rapport à l'utilisation de ces technologies, on va juste attendre et voir un petit peu ce qu'ils font. Ça, c'est les boîtes comme Google et Amazon. Hein, donc, et on est très proche de ces boîtes-là et tout. Donc, on se dit, OK, on va voir un petit peu ce qu'ils vont développer. On va voir un petit peu ce qui peut être extrait et réutilisé. C'est les modèles open source développement, c'est les modèles de choix technologiques qui cassent un petit peu la linéarité avec ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on s'est dit, c'est une chose de comprendre le modèle développé en théorie, on va l'appliquer à la Smart City. Donc, voilà. Donc, à partir du mois de septembre, on a mis en place une équipe d'ingénieurs, on fait des projets de fin d'études principalement, de différentes écoles universités algériennes, hein, donc Polytechnique, l'ESI, autres. Et on s'est dit, on va commencer à zéro, on va apprendre le plus possible en prenant ces technologies qui sont disponibles. Donc, on a fait ça, en fait. J'ai mis un petit peu les exemples de technologies ici. Il y a les slides qui ne sortent pas trop parce que je pense le modèle... anyway. Alors, par exemple, les packages de software qu'on a ici, ça fait à peu près... Juste le package de cloud, par exemple, ça fait à peu près 10 millions de lignes de code. Hein, pour tous ceux qui suivent les software engineers et tout ce qui est programmation. Juste ça, c'est à peu près 10 millions de lignes de code qu'on peut avoir en 5 minutes aujourd'hui. Et avec la bonne expertise, on peut le déployer très vite. Hein. Sur tous les packages qu'on a ici, donc c'est les objets connectés, c'est les big data, c'est l'intelligence artificielle, c'est les clouds, c'est un petit peu tout en fait. Hein. On a pris une quinzaine de packages de software, très vite, hein, je veux dire très vite au niveau de 2 semaines, avec nos ingénieurs en projet de fin d'études. Et on s'est dit, OK, on prend tout ça, on apprend, et on va faire nos produits nous-mêmes. Et en fait, c'est ce qu'on a fait depuis le mois de septembre. Hein. Et voilà, donc, ce que je vais envie... Non, avant. Il faut revenir au prochain slide, la slide avant. Ce qu'on va montrer ici, en fait, c'est principalement cette approche. Pourquoi ça, de manière spécifique par rapport à tout le reste qu'on fait au niveau du projet de Smart City? Parce que ça montre qu'on peut faire des choses très vite si on choisit les bonnes approches au niveau choix technologique et implémentation technologique. Ça nous montre aussi qu'on peut le faire nous-mêmes sans avoir besoin de presque personne, parce que c'est des modèles de leapfrog technologique, parce que c'est du software disponible en open source, parce que on a un lien direct avec ceux qui les développent au niveau global et mondial. Donc ça, c'est 2. Et 3, en fait, en faisant ça,
on arrive en fait à casser un petit peu la linéarité avec la dépendance au niveau de quoi choisir au niveau technologique. C'est-à-dire on peut choisir, une fois qu'on choisit, on peut avoir une meilleure façon de négocier ce qu'on choisit après, quoi, hein. Donc c'est les trois en fait, critères fondamentaux qu'on a mis en place ici. Donc là, très vite, on va montrer une démo, hein, parce qu'en général, c'est bien pour toutes les startups. Les slides, c'est bien. Et là, je fais beaucoup d'investissements en capital, je fais beaucoup de startups en Silicon Valley et ailleurs, hein. Et en général, on écoute très vite, mais en réalité, on demande, OK, vous avez fait quoi? Ça marche comment? Le code, vous pouvez me le montrer très vite, hein. Et je pense qu'on a pris la même approche au niveau Smarty. Donc là, je vais appeler les différents ingénieurs qui ont bossé avec moi sur le projet. Je ne sais pas où ils sont, mais si vous pouvez venir ici. Et on va faire une démo temps réel sur un cloud qu'on a développé, un cloud privé, mais qui peut être public aussi, au niveau d'Alger, qui a été développé à peu près en 6 à 8 mois, qui roule live avec des ouais. Alors, ce qui va être montré c'est le cloud, c'est les packages big data, c'est les plateformes smart city, c'est les objets connectés, connectivité. En fait, c'est un petit peu tout, hein. Mais c'est eux qui ont fait le boulot, hein, c'est pas trop moi, quoi. Mais bon, là, on va faire une démo live et je vais revenir pour faire un petit peu quels tests pouvons-nous mettre en place par rapport à l'exécution, à la validation de ce qu'on voulait faire il y a à peu près 10 mois à Alger. Alors, Amine, je te donne le micro. Ah, quel est Mike? Ok. Je te laisse le micro, Riyad. À part moi, En fait, juste qu'il prépare un petit peu les choses, si je vois par exemple les différents binômes des différentes écoles et ce qu'ils ont fait sur des sujets IA, Big Data, Cloud, Blockchain et tout, en fait, c'est aussi bien, aussi ce n'est mieux que des équipes similaires avec lesquelles je travaille sur l'Amérique ou sur le Japon et ailleurs. Et en plus, c'est toutes des idées qui très vite peuvent aboutir sur des startups très rapides en fait, hein, avec un business case clair, avec une exécution idéale et avec un moyen de réalisation et de réussite par rapport à startup qui est assez optimal aussi. Donc voilà quoi. okay. Donc, merci Riyad, salam alaikum. Donc, j'aimerais vous présenter en fait très rapidement des plateformes qui tournent toutes en Algérie, ici. Donc, la première, en fait, l'infrastructure qu'on a mise en place, c'est un cloud algérien, 100% algérien, qui tourne depuis maintenant 3 ans au Centre de développement de technologies avancées à Bab Hassan. Sur la base de ce cloud, nous allons construire en fait des couches logicielles qui vont permettre en fait de mettre en pratique toute la théorie qu'on connaît autour des villes intelligentes. Donc ça commence en fait des objets connectés, tout ce qui est IoT, les plateformes d'échange de données, puis le transfert vers des plateformes big data, intelligence artificielle. En parallèle de ces plateformes de calcul, nous mettons en place, via les différents binômes, en fait, des plateformes de GIS, hein, et des workflows, et nous mettons en place, en fait, nous essayons d'ouvrir les accès aux développeurs d'applications pour qu'ils puissent, en fait, se greffer sur ces plateformes pour pouvoir exécuter leur code. Donc, le slide qui suit. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est un code qui tourne, qui va en fait simuler la remontée de données de capteurs vers des gateways intermédiaires, vers des providers, vers une plateforme d'échange de données, vers un cluster de big data, jusqu'à la visualisation en temps réel, le tout sur du code qui tourne en local. Donc, tu peux revenir toujours. Donc, sur la base, tout ça va tourner sur le cloud du CDTA, sur lequel il y a 2 plateformes, donc Sentilo, qui est la plateforme Ville Intelligence de Barcelone, qui est mise à disposition en open source, et puis le cluster Big Data Intelligence Artificielle adjacent. Donc on peut passer. Donc rapidement, ceci, c'est des liens Internet qui sont tous hébergés chez nous au CDTA. Donc on va commencer par le cloud. Donc ici, c'est un cloud OpenStack, complètement hautement disponible, sécurisé, qui tourne depuis 3 ans au CDTA, 2 ans en mode cloud privé, et depuis 6 mois, nous l'ouvrons en cloud public, hein, en face. Donc, il y a un étudiant aussi qui fait la manip de l'autre côté, hein, voilà. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est un cloud ici en Algérie, où tous les instances que vous allez voir tournent sur ce cloud. Donc, ici, c'est des machines virtuelles qui tournent
depuis un moment, qui sont classés, qui ont des réseaux virtuels, privés, publics et un accès public direct. Okay. Donc ce que vous voyez ici, la liste des machines, c'est la liste des machines sur lesquelles vont être exécutés les clusters Big Data. Donc Hussam, si tu peux montrer le cluster maintenant, la plateforme Sensilo, adaptée à la ville d'Alger. Donc sur cette plateforme, donc ce que nous voyons ici, c'est une carte d'Alger, une carte Google Maps qui est pointée sur Alger, sur laquelle nous avons placé quelques capteurs qui sont en train de générer des données et auxquels on peut suivre de façon dynamique. Donc, nous avons aussi mis des cas d'utilisation sur la deuxième rocade d'Alger, où nous pensons, par exemple, mesurer le trafic de voitures sur cette rocade. Alors tout ça, c'est pour montrer que c'est des expériences en direct maintenant qui se passent. Les données ne sont pas réelles, bien sûr, hein, nous n'avons pas de capteur, mais nous le faisons remonter de façon directe. Et ça nous permet de suivre à la seconde le trafic qui passe par la rocade. Donc, on peut aussi rentrer dans la plateforme, Hussam, pour montrer en fait tout ce qui se passe. Donc, tout ça, ça se passe en live, hein, ici en Algérie. Hein. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est la liste des capteurs que nous mettons. Donc, nous pouvons mettre autant de capteurs que nécessaire. Nous pouvons les organiser, les hiérarchiser et mettre en place une plateforme d'échange de données que tous les concessionnaires peuvent utiliser pour, en fait, atteindre l'intelligence de la ville, qui n'est rien d'autre que l'optimisation de tout ce qui se passe dans la ville. Donc, on peut passer, en fait, au cluster Big Data. Donc, ce qui suit, c'est pour un peu les initiés, ce qu'on appelle un cluster Hadoop. Donc, c'est du stockage partagé. OK. Voilà. Donc, ça, c'est un cluster Hadoop qui tourne en direct. On peut passer sur le HBase, qui est une base de données distribuée pour le Big Data. HBase. Très bien. Ça aussi, donc c'est une base de données, ce qu'on appelle NoSQL, hein, pour les initiés, qui permet de traiter une quantité de données très grande qui convient bien au cas des villes intelligentes qui génèrent beaucoup de données. On peut passer aussi à la visualisation des données, à leur stockage. Donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est une base de données de ce qu'on appelle d'archivage, qui permet en fait d'archiver les données de façon temporelle et de les visualiser en direct. Donc il suffit juste de la paramétrer. OK. Donc là, par exemple, Hussam va afficher les données sur la deuxième rocade d'Alger que nous injectons de façon artificielle, mais qui remontent de façon réelle sur toute la plateforme. Donc l'ensemble en fait de ces travaux a été fait conjointement entre différents PFE. Ici nous avons 7 PFE répartis en 4 au niveau de l'École nationale polytechnique, 2 au niveau de l'ESI, l'École supérieure d'informatique, une au niveau de la fac centrale, donc ils ont maintenant une licence en informatique, et l'encadrement via les éléments du CDTA et moi-même. Donc ce que vous voyez, c'est le graphe en direct des données qui remontent de la plateforme. Merci Riyad. Ah, très bien, merci. Voilà, c'est moi qui dois vous remercier en fait. Pas... Anyway, merci. Juste pour terminer, donc le dernier slide à la présentation, en fait, le point le plus important par rapport à ce qui a été fait ici, okay, une chose de le faire et de le faire bien et résoudre des problèmes tactiles très clairs, ça c'est bien. Mais ce qui est très très important en fait, c'est un petit peu du travail pour défendre une thèse. Prochain slide, en fait le dernier slide.
La thèse, c'est qu'en fait, ça a été fait. Si vous m'avez demandé, ça fait après 3-4 ans, serait-ce possible d'avoir une équipe de 10 personnes et faire un cloud local avec du big data, avec de l'IA, avec ça et ça et ça et ça? J'aurais dit, mais no way, il n'y a aucun moyen de le faire. Des choses se passent un petit peu partout qui font en sorte que les choses sont possibles aujourd'hui. Donc voilà, donc ça a été fait à peu près dans 6, 7, 8 mois. Et ça roule live, et c'est une stratégie de substitution très rapide, très directe, avec des technologies leapfrog très claires. Hein. Donc voilà, dans le Smart City, ça a été fait. Ce qu'il faut dire aussi, les startups, peut-être vous ne savez pas peut-être, mais bon, les startups, plus on avance, plus ça devient difficile, pas plus facile. Donc s'il nous reste au niveau de la Smart City, c'est un petit peu tout ça. Donc le travail qui reste à faire est encore beaucoup plus complexe que ce qui a été fait. Hein. Donc voilà, donc je termine sur ça et je vous remercie. Merci. Bon. Bon, j'espère que vous êtes encore réveillés parce que si là c'était technique, la troisième partie de la conférence est extrêmement technique. Mais bon, ça va parler de performance, ça va parler de KPI, etc. Là, on va